Lundi 20 septembre les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison pour ce point média. C'est l'épisode 159 sur YouTube. Et pour moi un titre, les fortunes diverses, avec le visage de ces différents entraîneurs qui ont vécu des choses positives comme négatives pour certains, et notamment lui là. Max Allegri à la tête de la Juventus de Turin. C'est très compliqué pour lui aujourd'hui. C'est la crise du côté de la Juve. Regardez, match nul, un but partout face à l'AC Milan, à la une de la Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport. Et cette image forte là de Moise Kean, l'ancien Parisien qui frappe le sol, l'impuissance de la Juve, vous l'aurez compris, la Juve est au fond. Vous allez le voir au classement, la Juve est relégable, les amis. Avec cette tête de Rebic pour l'égalisation de l'AC Milan dans les dernières minutes, Allegri est en difficulté, Allegri est seul contre tous. Voilà le titre en page intérieure de la Gazzetta dello Sport. La Juve en difficulté, notamment sur le plan défensif. Regardez ici avec Szczesny, le gardien. Je vous avais parlé d'un duel de gardiens entre Mike Maignan d'un côté et Szczesny de la Juve de l'autre. 18 matchs avec au moins un but encaissé. 18 matchs consécutifs, c'est de trop. Il faut corriger ça pour Max Allegri, vous l'aurez compris. Alors que du côté de Milan, eh bien les Diables restent au paradis parce qu'ils sont toujours en tête de ce championnat avec l'Inter Milan qui est devant aux côtés de l'AC Milan. Un but partout donc, et ce coup de boule de Rebic pour l'égalisation. Rebic qui est à la une de toute la presse italienne, et logiquement parce qu'il n'y avait pas de Zlatan Ibrahimovic, vous le savez, et il y avait cette concurrence avec Olivier Giroud. Rebic, comme Ibra, qui s'est élevé au-dessus de tout le monde, à la Ibrahimovic, pour aller placer ce coup de boule. Les deux hommes, Zlatan et Giroud, remercient bien évidemment l'ami Rebic, ne pas pointer du doigt la carence offensive éventuelle de l'AC Milan, ce qui fait les affaires logiquement du coach Pioli qui est en pleine réussite. Les notes sont là pour saluer logiquement Rebic, mais pas seulement. Brahim Diaz, regardez, au milieu de terrain, écope de la meilleure note avec un 7 sur 10. Pioli prend un 6.5. C'est Dybala qui prend la meilleure note côté Juve avec un 7 sur 10 à noter. Pas une bonne note pour Adrien Rabiot qui a pris un 5 sur 10. La moins bonne note côté AC Milan, elle est pour Kessié également avec un 5. Crise donc du côté de la Juve à la une de Tuttosport. Vous l'aurez compris, en difficulté. Regardez un point sur ce classement. La Juve est là les amis, tout en bas ici, donc en position de relégable, 18e. Au même moment la saison passée, la Juve était 5e, 4 points de moins que la saison passée, et donc surtout aucune victoire pour l'instant en 4 matchs, 2 matchs nuls et 2 défaites. L'AC Milan est là ici, vous le voyez, avec l'Inter. Attention à la crise du côté de la Juve. C'est la première défaite de Rome. Rome qui collait les deux équipes de Milan et qui là coince un petit peu. C'est la première défaite pour José Mourinho. C'était sur la pelouse de Vérone, 3-2. Il y a eu un changement d'entraîneur à Vérone. Le nouveau, c'est Tudor. Ça a fonctionné. Effet psychologique, comme on aime à le souligner. La première chute de José Mourinho. Regardez, j'aime bien ça parce que on est à l'ère des smartphones et des tablettes. José, lui encore, prend les petits bouts de papier. Il griffonne dessus. Il explique son plan de bataille aux deux entrants d'alors ici, Borja Mayoral ou encore Smalling. J'aime bien ça à l'ancienne. En attendant, premier coup d'arrêt à noter pour la Rome de l'ami José Mourinho. On a un gros match qui nous attend demain entre la Fiorentina, notez-le bien, et l'Inter. Très gros match, et notamment entre ces deux hommes face à face. Les deux hommes de l'intersaison, parce qu'ils étaient appelés à éventuellement quitter les clubs, répondent aux sirènes financières d'autres formations. Vlahovic, qui était très intéressé notamment par l'Atlético Madrid. Je pense également à Lautaro Martinez par Tottenham, et vice-versa. Ces deux clubs ont cherché ces deux attaquants. Ils vont s'affronter demain dans un match superbe entre la Fiorentina et l'Inter Milan. On parlait du visage blême de Max Allegri. Lui sourit, c'est un Italien, mais c'est du côté de l'Espagne, c'est monsieur Carlo Ancelotti. Parce que le Real hier s'est imposé à l'arrache. 2-1 sur la pelouse de Valence. Le Madrid est immortel. Vous le voyez, une victoire fort une nouvelle fois de son duo magique. Vinicius Karim Benzema. Vinicius qui est vraiment en pleine forme. Il a pris cette place de titulaire côté gauche pour déloger au passage Eden Hazard qui était titulaire, oui, mais sur le flanc opposé, plutôt côté droit. On était dans un schéma un peu dans un 4-4-2. Vinicius était un cran plus bas, mais il est vraiment occupant de ce poste côté gauche. Vous le voyez, c'est un véritable leader dans le plan de Carlo Ancelotti. À eux deux, avec Karim Benzema,
c'est 11 des 16 buts du Real Madrid. 11 des 16 buts du Real Madrid, c'est à noter. C'est une pareja de oro, une paire en or, un duo en or dans les colonnes de Marca. Match vraiment très intéressant. À noter un petit coup dur néanmoins pour le Real Madrid, c'est Carvajal qui s'est blessé au cœur de cette rencontre. Ça a été un match à blessure. Côté Valence, le capitaine Gaïa est blessé juste avant de démarrer la rencontre. Et dans le match, l'autre capitaine Soler et Thierry, les deux hommes vont se blesser. Ça a été un match assez chaotique. Mais donc cette victoire à l'arraché, il n'y a pas eu peut-être assez de qualité footballistique, diront certains côté Real Madrid. Carlo Ancelotti répond en conférence de presse, oui, ok, mais l'esprit d'équipe était là. C'est le mot fort lâché par Carlo Ancelotti. Avec une nouvelle fois un fin stratège. Je l'ai mis en débrief. Allez voir sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous ai fait hier soir un petit débrief. J'ai mis Carlo Ancelotti en MVP de ce match parce que une nouvelle fois ces changements ont été magnifiques. Avec notamment l'entrée en jeu de Camavinga qui de plus en plus appelle et frappe à la porte pour une place de titulaire. Il a été très très bon le Français dans ce match. C'est à noter. Regardez les notes d'ailleurs dans le quotidien Marca. Meilleure note pour Vinicius avec un 3. Karim Benzema a pris un 2 également. Regardez Camavinga. Entré à la 67e. Il a pris pour autant un 2 sur 3. Très intéressant. Je vous informe sur ce nom-là. Hugo Duro, jeune joueur de Valence que j'adore. Gardez bien en tête ce nom. D'après moi, ça devrait éclater sur la scène internationale du côté du FC Valence. Le classement du coup, le Real Madrid a repris la position de leader qui avait été prise par l'Atlético hier après un match nul 0-0 face à l'Athletic Bilbao. Ça nous donne 1 Real, 2 Atlético, 3 Valence, 4 la Real Sociedad. Pour l'instant relégable, le Celta, Getafe et Alaves. Le 11 type de cette journée, en attendant le match du Barça qui joue ce soir. Le 11 type est donc ici avec, regardez, Vinicius, Benzema. Je vous montre cette attaque parce qu'il y a également Radamel Falcao, vous le savez, qui a fait son grand retour en Liga à 35 ans et qui a marqué ce week-end avec le Rayo. J'adore et je souligne le talent notamment de l'ancien monégasque. L'Atlético qui était donc leader hier, mais qui a manqué de poids offensif. On n'a pas réussi à marquer, on était à domicile. Luis Suarez n'était pas titulaire, mais pour autant, il est, vous le savez, fort d'un crédit infini auprès d'El Cholo Simeone. Vraisemblablement, cette absence du 11 était prévue entre les deux hommes. C'est Antoine Griezmann, d'ailleurs, au passage, qui était titulaire dans ce match. Mais vraisemblablement, il devrait être titulaire demain face à Getafe. Match très attendu du côté de l'Atlético Madrid, qui en voulu d'ailleurs au passage à l'arbitre du match face à l'Athletic Bilbao, Monsieur Manzano, Gil Manzano, qui selon l'organigramme de l'Atlético Madrid aurait une dent dure contre l'Atlético de tout temps. Et voilà, on suit ça de près du côté de l'Atlético. Le Barça joue ce soir, les amis. Le Barça joue ce soir avec un homme, bien évidemment, sous le feu des projecteurs. C'est Ronald Koeman qui veut y croire. Il veut croire à la rédemption de son statut. Il va jouer sans peur et s'appuyer sur la jeunesse parce qu'il y a énormément d'absents côté Barça et notamment s'appuyer sur lui là, le jeune Baldé qui devrait jouer au poste de latéral. Pas d'ultimatum, en tout cas ce n'est pas le mot qu'on utilise du côté du Barça. Pourtant, je peux vous dire qu'il va se la jouer. L'ami Koeman, regardez, c'est dans les colonnes de Sport. Koeman, c'est la juega, c'est peut-être l'une de ses dernières cartouches à la tête du Barça en cas de contre-performance. Lui n'a peur de rien. Il le dit en conférence de presse, il le dit, le président Laporta ne m'a pas mis d'ultimatum, il ne m'a pas informé d'un quelconque risque quant à la tenue de mon poste. Voilà ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Conférence, ça y est, enfin, fini les vidéoconférences. On a retrouvé les journalistes en salle de presse, c'est très intéressant. Koeman qui a mis un petit, on dit un toque de attention en Espagne, une petite pression sur Riqui Puig pour qu'il upgrade son niveau dans ce 11 du FC Barcelone et il envoie du bonus à Ansu Fati. C'est très certainement son moment dans cette crise pour sortir et être le nouveau leader. Vous le savez, lui qui a hérité du numéro 10 de Lionel Messi. Il va donc s'appuyer sur cette jeunesse, je vous l'ai dit, avec le jeune Baldé qui devrait entrer à la place de Jordi Alba qui est blessé. Gavi, le jeune Gavi, lui aussi devrait jouer à la place de Pedri. La grande nouveauté pourrait être Coutinho dans le 11 de départ. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc match face à Grenade. Côté Grenade, je vous montre juste cet homme-là, Monchu, ancien du FC Barcelone, de la Masia, et qui va jouer là en face de son ancien club. Le 11 de départ. Alors,
Qu'est-ce qui est attendu? Ça, c'est dans les colonnes de Sport. La formation de Moreno, l'ancien de l'AS Monaco, c'est à noter. Regardez, l'ancien coach de l'AS Monaco, avec Max Gonalon qui sera là, et donc le Manchou dont je vous ai parlé au cœur de ce jeu. On est ici avec le FC Barcelone. Les absents, attention, Dembélé, Braithwaite, Ansu Fati, le Kun Agüero, Jordi Alba et Pedri. C'est quand même 6 gros noms. Voici le 11 de départ possible. Ter Stegen, Eric Garcia, Piqué, Dest, Baldé donc ici sur le côté gauche, Sergi Roberto, Busquets, De Jong, l'autre De Jong, Luc De Jong devant, Coutinho donc possible titulaire et Memphis Depay ici sur ce flanc d'attaque côté FC Barcelone. On verra verdict ce soir et je vous posterai d'ailleurs un débrief dès ce soir sur l'ensemble des réseaux sociaux. En parlant de buteur, regardez, en parlant de buteur, je voulais saluer la mémoire d'un grand, un très très grand. Vous ne le connaissez peut-être pas. Son nom, c'est Graves, homme très intéressant. Jimmy Graves, goodbye Gravesy, c'est comme ça qu'on l'appelait. Adieu Monsieur Gravesy qui s'est éteint hier. C'était un très grand buteur de la sélection anglaise, champion du monde 66 sans pour autant jouer la finale. Il avait été blessé dès le premier tour face à l'équipe de France d'ailleurs. Il avait gardé ça comme une peine tout au long de ce grand tournoi et durant sa vie. C'était le grand buteur de Tottenham, très grand buteur de Tottenham qui a eu un problème avec l'alcool dans les années 70 et il s'est éteint hier. Tout Tottenham, toute l'Angleterre a salué ce grand talent. Il s'est éteint. On a une pensée pour lui bien évidemment et pour l'ensemble de sa famille. En parlant de buteurs, l'un avait un large sourire hier, c'est lui, le géant du côté du Borussia Dortmund, c'est Haaland qui fait des bises à tout le monde et pour cause, car il a inscrit un doublé hier pour la victoire du Borussia Dortmund face à l'Union Berlin, 4-2 et du coup, il est en position de Pichichi, meilleur buteur à la lutte, les Torjäger, comme on les appelle en Allemagne, avec Lewandowski, bien évidemment, 7 buts chacun. Il rejoint ainsi Lewandowski et il fait ainsi des petits bisous à tout le monde. En parlant de Lewandowski et du Bayern Munich, le Bayern là aussi s'est imposé, 7-0 face à Bochum, 7-0 face à Bochum, avec la rédemption de Sané, lui qui est arrivé de Manchester City, transfert colossal, qui a mis du temps à trouver ses marques du côté du Bayern Munich. Voilà qui est fait avec cette victoire. Le Bayern est leader devant Wolfsburg, le Borussia et le Bayer Leverkusen. Voilà pour l'Allemagne. On va filer maintenant du côté du championnat de France. On parlait du sourire des entraîneurs, sourire de Pochettino également puisque Paris s'est imposé hier. Là aussi à l'arraché, 2-1 face à l'Olympique Lyonnais. Paris respire avec cet homme-là, Icardi, l'envol d'Icardi pour placer ce coup de boule et permettre au Paris Saint-Germain de s'imposer sur un fil. Vous le voyez dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, Icardi qui est entré en jeu à la place de Ángel Di María et à moins de 10 minutes de la fin, il a finalement pu offrir ensuite la victoire au Paris Saint-Germain. Ça va lui faire du bien. Pas mal de détracteurs, vous le savez, concernant Icardi. Et voilà un but capital. Voilà comment Pochettino avait armé cet effectif. Nuno Mendes titulaire, Kimpembe, Marquis, le capitaine Kerrer et Donnarumma. Gay, Herrera, Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria. Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria. Les 4 fantastiques comme on les a appelés pour faire opposition à l'Olympique Lyonnais qui a été très bon dans ce match. Notez le 8 là. Pour Paqueta, on va y revenir. Les 4 fantastiques étaient donc alignés, mais ça manque encore de rodage. C'est logique. Les 4 fantastiques, nouvelle saison. Les voici ces 4 hommes ensemble, mais ça manque encore un peu de rodage, un rendement offensif à parfaire, un équilibre défensif à revoir. Avec une image symbole, c'est la sortie Pochettino qui a osé, entre guillemets, sortir Lionel Messi dans ce match. Et regardez l'attitude de Lionel Messi. Ça a fait un peu le tour de la planète après des photos qui ont été postées de lui sur le banc, le visage fermé et stoïque. On s'interroge, a-t-il été fâché, frustré? Mauricio Pochettino a pris ses responsabilités en conférence de presse. J'ai des décisions à prendre, décision du coach du Paris Saint-Germain. Les notes dans ce match d'ailleurs, regardez, meilleure note pour le Parisien, Ander Herrera qui est en pleine bourre en ce début de saison, il prend un 7/10. Mauvaise note pour Kerrer qui a pris un 3, vous le voyez, et je vous le disais tout à l'heure côté Olympique Lyonnais, très bon match de Paqueta qui a pris un 8, d'ailleurs il est dans le 11 type des confrères de l'équipe, pas de joueur du Paris Saint-Germain, c'est à noter également 4 Nantais, Palois, Blas, Colomani et le coach Antoine Camboiré. Très intéressant, belle victoire des Nantais qui ont lancé peut-être leur saison également. Le classement de cette Ligue 1 avec en tête de ce classement le Paris Saint-Germain et en 2 l'Olympique de Marseille.
Marseille. On va revenir sur les Marseillais juste avant, je vous montre ça. Semaine décisive pour Saint-Étienne. Regardez, parce qu'on parle, vous le savez, de plus en plus de processus de vente. L'un des candidats est ici, c'est le prince héritier du Cambodge qui aurait une offre à faire à Saint-Étienne. Attention, parce que les Verts sont dans une situation délicate, en position 19e pour Claude Puel et relégable. Affaire à suivre sur la vente possible de Saint-Étienne. Je vous le disais, l'Olympique de Marseille est deuxième. On va aller là parce que là, Sampaoli, lui aussi, a un sourire aujourd'hui. Victoire de l'OM 2-0 sur le Stade Rennais qui s'enfonce malheureusement avec Bruno Genesio, malheureusement pour les supporters rennais. Un dauphin entraînant avec le premier but signé Amin Harit. Victoire 2-0 pour les Marseillais. C'est Dieng qui avait marqué le premier but à la 68e minute, si je ne me trompe pas. Vous me corrigerez, hein, oui, il me semble que c'est 68e. Vous me corrigerez peut-être sur le but marseillais. Et le deuxième inscrit par Harit juste avant la 80e, 77-78e côté Olympique de Marseille. Vous le voyez, Rennes est au fond de la classe. On est en difficulté côté Rennais, alors que Marseille est donc sur un nuage. C'est dans les colonnes de la Provence ce matin avec un très bon travail, une nouvelle fois, de Sampaoli. On a parlé du coaching d'Ancelotti. Très bon coaching de Sampaoli. En attaquant autant, on fait reculer l'adversaire. Attaque, attaque, attaque. C'est la mission de Sampaoli. Vous le savez, Dieng, de nouveau buteur. Il avait inscrit un doublé. Vous le savez, face à Monaco. Il marque encore. L'homme qui est sorti de l'ombre s'installe dans ce 11 du côté de l'Olympique de Marseille. Ce coaching intéressant de Sampaoli, parce qu'on sortait de la semaine européenne face à Moscou, et il y a des hommes qui ont retrouvé une position dans ce 11. Je pense à Lirola, à Payet, à Conrad de la Fuente, plus Dieng, bien évidemment, et ces choix ont été bénéfiques pour l'OM. Bravo à Sampaoli. Une victoire qui est venue saluer la mémoire d'un grand homme. Vous l'avez accompagné, vous l'avez suivi, bien évidemment. C'est l'inoubliable René Malville, cet éternel supporter de l'OM, cette éternelle figure emblématique de la vie marseillaise. Il s'est éteint hier et c'est pour ça que je vais aller sur le tweet du jour posté par l'Olympique de Marseille pour saluer la mémoire de monsieur René Malville. Une grande pensée également pour lui et pour l'ensemble de sa famille. Voilà les amis pour ce point aujourd'hui en ce lundi 20. Ce soir, c'est le Barça qui joue. Débrief à suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux et on se suit via le hashtag RuisClub. Comme tous les jours les amis, n'oubliez pas, profitez des vôtres.